Oh, j'ai vu un film l'autre jour, attends, je te raconte. Il y a une fille, tu vois, genre une ado qui s'appelle Clara et elle vit sa vie normale, tu vois, elle va au lycée et tout, et elle vit dans sa maison avec sa mère à l'étage parce que en bas c'est la boutique, genre une épicerie, tu vois. Bon voilà, tout se passe bien et un soir, boum, Clara hop dans son lit, elle se réveille et elle voit sa mère passer dans le couloir, descendre dans l'épicerie. Un peu chelou mais ça va. Sauf que le lendemain, la mère, elle se rappelle de rien du tout. Alors Clara, elle se dit que sa mère, elle a dû faire une crise de somnambulisme, tu vois. Bon, no big deal. Sauf que après, sa mère, elle lui dit "Ouais, Clara, il manque des sous dans la caisse de l'épicerie. Est-ce que c'est toi qui les as pris?" Clara, elle fait genre "Wesh, mais pas du tout." Sa mère, elle fait genre "Ouais, écoute, je sais que tu mens, mais c'est pas grave, juste le refais pas." Tu vois, elles ont un peu ce genre de relation mère-fille. Bon, bref. Le soir, Clara, elle est dans son lit, elle est trop vénère, elle arrive pas à dormir parce qu'elle a été accusée et tout. Et là, à nouveau, elle voit sa mère qui passe dans le couloir. Alors elle appelle "Maman, maman, maman", pas de réponse, chelou. Alors Clara, elle suit sa mère en bas dans l'épicerie. Et genre sa mère, elle a l'air de dormir, tu vois, c'est un peu bizarre. Et là, Clara, elle voit sa mère qui prend de la thune dans la caisse de l'épicerie pour la mettre dans une enveloppe et elle dépose l'enveloppe dans la rue, genre par terre quoi. Et là, genre une minute après, il y a un autre gars somnambule qui passe. Et en fait, c'est le mec de la pompe à essence qu'on avait vu au début, mais on s'en fout, qui passe ramasser la thune et qui se casse. Trop bizarre. Bon. Anyway, le lendemain au petit-déj, Clara elle en parle à sa mère elle se rappelle de rien, elle dit "Ouais, t'inventes des histoires pour couvrir le fait que tu piques de l'argent dans la caisse et tout", grosse ambiance, elle s'engueule, boum, Clara elle va au lycée. Bon là, elle rassemble son crew à côté d'un arbre pour parler de tout ça, et il y en a d'autres qui disent "Ouais, il y a des objets précieux qui disparaissent, il y a de la thune qui disparaît, il y a des trucs qui disparaissent, on entend des bruits à la maison, chelou, il y en a un il a des problèmes de vélo, mais bon ça c'est pas très important." Ok, Clara elle rentre chez elle, sa mère elle lui dit "Ouais, il manque encore de la thune", et là Clara elle se rend compte que sa mère elle a fouillé dans sa chambre à elle pour chercher l'argent que sa mère elle a filé au pompiste dans son sommeil. Donc engueulade, incompréhension et lessive. Parce qu'en fait dans la chambre, une fois qu'elle est allée dans la chambre fouiller, tu vois, la mère elle en a profité pour prendre les fringues sales de sa fille, dont le t-shirt ACDC. Parce qu'en fait, je t'avais pas dit, mais depuis le début, Clara elle dort avec un t-shirt ACDC. Sauf donc le soir qui arrive, parce que le t-shirt il est au sale. Donc Clara elle ressort son vieux pyjama de gamine qui est un peu petit et elle dort avec. Et là bam, elle se réveille au milieu de la nuit en train de vider sa propre boîte à bijoux dans une enveloppe. Et elle se rappelle de rien, tu vois. Et elle sent que c'est le tissu de son pyjama qui la contrôle comme une marionnette quoi. Mais en fait maintenant qu'elle est réveillée, bah, elle peut un peu le contrecarrer. C'est difficile, tu vois, mais ça va. Un peu comme si comme si elle avançait dans la neige, tu vois. Bon, elle se dit ok, il y a anguille sous roche, truc trop bizarre. Alors elle met quand même l'enveloppe vide dans la rue et le pompiste là, et là tu vois on se dit, on comprend qu'en fait le pompiste aussi il est en pyjama, que sa mère aussi elle était en pyjama, on comprend que c'est les pyjamas les bails, tu vois. Bon en fait il prend l'enveloppe et elle le suit et il se retrouve un peu à plusieurs marionnettes pyjama somnambules livreurs là qui se retrouvent et ils partent tous dans la forêt, donc trop bizarre. Et ils arrivent à un lac, ils montent dans une barque, et dans le lac il y a plein de piranhas, et tous ils sont dans la barque, et tous ils dorment, bah sauf Clara, et c'est trop flippant, mais bon, ça va. Ils arrivent chez un magicien, et en fait tous les endormis, ils donnent le butin au magicien, mais elle se cache au début, puis après elle se montre, hop, confrontation, "Ouais, pourquoi tu fais ça?" Là il explique que c'est un magicien débutant, genre il a trouvé le bouquin de magie noire de sa grand-mère, et c'est écrit dans le patois local, et que au début lui il voulait faire un sort pour contrôler les piranhas de son lac, et en fait il s'est retrouvé avec un sort pour contrôler les pyjamas, et au début il s'est dit merde, et puis après hop, il a compris, et il s'est lancé dans le vol, tu vois. Et mais maintenant, tu vas mourir. Alors elle s'enfuit, elle reprend le bateau, lui il la poursuit, il appelle tous les endormis comme ça, il la poursuit dans la forêt comme des zombies, c'est trop flippant. Et elle se dit "Oh, mais moi quand j'étais réveillée je pouvais lutter, alors il faut que je les réveille aussi les autres." Alors elle met du ACDC super fort dans la forêt avec une enceinte Bluetooth comme ça, et tout le monde il se réveille genre "Oh là quoi, oh là là." Alors elle explique, il chope le magicien, il le balance dans le lac, il se fait bouffer par les piranhas, blam, le village est sauvé, la fille c'est l'héroïne, et là boum, dernier plan, on voit que dans le sac elle a piqué le livre de magie de la maison du mec de l'île. Plein, fin. Ah c'était pas mal.